Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Maboul Mahdi dit que Jésus n'a qu'à envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'a qu'à envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord, d'accord. Mais que dit Ibn Abi Kabsha? Que dit Ibn Abi Kabsha alias Mahomet? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Saïd al-Bukhari, c'est le deuxième livre saint le plus compétent, le livre sur lequel tous les musulmans, les imams, les cheikhs, les ayatollahs, tout ça, s'appuient dessus pour pouvoir expliquer le Coran. Parce qu'il y a des versets incomplets dans le Coran, mais qui sont mieux expliqués dans les hadiths. Donc Saïd al-Bukhari est le deuxième livre saint dont le degré de recevabilité est de 1000%. Il n'y a pas un seul musulman, un esclave noir, le petit musulman qui se balade là, qui peut venir contester ce que Saïd al-Bukhari a dit. Donc, si le faux docteur, le savant ignorant, Maboul Mahdi, il dit que Jésus n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, alors nous devons aller interroger son prophète, son chef, son sacrificateur supérieur, celui qui est au-dessus de lui, celui qui était la bouche de Ibn La, de La. On va lui demander, est-ce que Maboul Mahdi, le faux docteur de ce temps de la fin, est-ce qu'il a dit que Jésus n'a qu'à envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël? Alors, si Jésus reviendra, donc il reviendra seulement pour Israël. Il viendra seulement juger Israël. D'accord. Donc, Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Par celui duquel mon âme reposera entre la main, Jésus, Yassou, Ibn Mariam, reviendra certainement pour juger l'humanité avec justice. L'humanité avec justice. Pas l'univers, cette extravagance, la bêtise humaine. L'humanité avec justice. Il viendra juger les humains avec justice. Il ne viendra pas juger l'humanité parce qu'aucun prophète n'est allé en dehors de la terre. C'est des bêtises. Ceux qui ont mis ça dans le Coran sont des maudits. Il a envoyé à toute l'humanité. Vous pouvez peut-être, oui, envoyer à tout l'univers. Vous êtes allé sur la lune? Vous, petits musulmans, vous êtes allé sur la lune? Mendiant. Votre prophète a dit que Jésus reviendra pour juger toute l'humanité avec justice. Saïd al-Bukhari, tome 2, 34-48. Saïd al-Bukhari, tome 2, numéro 34-48. Saïd al-Bukhari, tome 2, numéro 34-48. C'est Jésus Yassou, Ibn Mariam, fils de Marie, qui va revenir juger l'humanité avec justice. Selon les propos de Ibn Abi Kabsha, selon les propos de Abu al-Qasim, alias Mahomet. Alors, docteur, je te laisse la parole. Explique donc au peuple du monde comment est-ce que Jésus a été envoyé au peuple seulement d'Israël, mais que ton prophète a dit que Jésus viendra pour juger toute l'humanité. Essaye un peu d'expliquer ça, les gens vont comprendre. Passage, Iblis est venu pour faire quoi? Les détourner du droit chemin. Et c'est ce que la science archéologique dit. L'archéologie dit non, toutes les nations de la terre professaient la doctrine de l'unicité. Mais juste après, l'idolâtrie et le polythéisme sont venus pour dénaturer la pureté de cette doctrine. Donc après le passage du prophète, Satan venait pour faire quoi? Pour égarer les gens du droit chemin. Donc bref, Dieu a envoyé des prophètes partout. Pas une seule nation n'a raté la visite des messagers de Dieu. Tous sont reçus. Avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vienne, toutes les nations ont reçu. Mais parmi tous ces prophètes-là, ou parmi tous ces prophètes, 124 000, y compris les prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé le mandat tout entier. Il n'y a que lui qui a été envoyé tout entier. Il n'y a que lui dont le message est universel. C'est seulement lui. Et pourquoi son message est universel? Oui, son message devrait être universel parce qu'il était le dernier des messagers de Dieu.
comme il l'a lui-même dit, le prophète dit, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains et c'est par moi que Dieu a clos la prophétie. Donc si c'est par lui que Dieu a clos la prophétie, et donc c'est par lui que Dieu devait révéler le message universel adressé à toute l'humanité. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit encore dans un autre hadith, il dit que les prophètes qui venaient avant moi n'ont été envoyés qu'à leur peuple. Mais moi, bu'istu ila nasi kafa al-ahmar wa al-aswad. Il a été envoyé à la totalité des êtres humains. Et son message aussi est universel. Les preuves sont dans le Coran et dans la Bible. Les preuves sont les gens. Dieu dit dans les 5 Corans, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Oh Muhammad, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour. Et puis il faut dire, regarde, Dieu n'a pas dit Rahmatan lil alam, mais il dit lil alamin. Mais parce que le prophète a prêché même au djinn. Et puis il n'y a pas seulement un seul monde, il y a plusieurs mondes. C'est vrai quand le Coran dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le Coran n'a pas dit Alhamdulillahi Rabbil Alam. Non, Rabbil Alamin. Parce qu'il y a beaucoup de mondes qui existent et que nous ne connaissons pas. Le prophète a été envoyé pour tous ces mondes-là. Et dans un autre verset du Saint-Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Donc c'est comme la plupart des gens qui sont avec nous ici, qui ne sont pas des musulmans, et ils ne savent pas que le prophète a été envoyé pour eux. Ils ne savent pas. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours ici, il n'y a qu'un seul nom, un seul Seigneur, un seul Sauveur. Pourquoi? Un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tout ça veut dire que tout cela se fait en un seul Dieu. En un seul Dieu, il y a un Seigneur. En un seul Dieu, il y a un Sauveur. En un seul Dieu, il y a un seul baptême. Et en un seul Dieu, il y a une seule foi. Cela signifie qu'il faut croire au véritable Dieu. Quand tu as cru au véritable Dieu, alors cette foi-là est la seule foi. Il devient le seul Seigneur parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et il n'y a qu'un seul baptême en ce Seigneur-là. Et c'est ce Seigneur-là qui est le seul Sauveur. Donc, en Jésus-Christ, qui est le nom de Dieu que le Fils a révélé aux hommes, Jésus a fait connaître le nom de son Père aux hommes que Dieu lui a donné sur la terre, dans le monde. Donc, c'est en Jésus que vous pourriez avoir le pardon de vos péchés. Parce que Jésus lui-même de son vivant, en tant qu'esprit éternel rendu physique, visible devant les hommes, il a pardonné les péchés. Aucun homme sur la terre, physique, humain, visible, de chair et de sang, n'a pardonné les péchés sur la terre. Mais Jésus, sous quelle autorité vient-il pardonner les péchés aux hommes, lui-même en tant qu'homme? Qui peut venir me dire le contraire de ce que j'avoue et je dis ici? Ce que je dis là, et j'affirme haut et fort. Qui est-ce qui peut venir me prouver le contraire? Il est écrit que Jésus a pardonné les péchés. Lui qui n'était qu'un homme comme toi et moi, d'où a-t-il pris ce droit divin de pardonner les péchés? Jésus est né sans rapport sexuel. Jésus, il a fabriqué, il a donné vie à des choses et à des hommes. Jésus, il a pardonné les péchés. Jésus, il est mort et ressuscité. Et le salut de l'âme d'un homme et la repentance des péchés doivent être prêchés seulement au nom de Jésus-Christ, qui est le nom de son Père que lui l'a porté en tant que fils. Si vous dites que non, au nom la prophétie du vigneron, ceux qui parlent du vigneron, que c'est-à-dire le Père a envoyé d'abord des serviteurs, ils se sont tous fait tuer. Alors le Père dit, oh, comme ils ont tué les serviteurs, alors j'envoie mon fils.
Ils prendront peur quand ils verront le Fils lui-même arriver. Alors ils ne le tueront pas sûrement. Alors le Père envoie le Fils. Mais le Fils aussi a été saisi et tué. Le Fils ayant dit que je viens de la part du Père. Mais les gars ont dit on s'en fout. Le Père là d'abord c'est qui? On va d'abord finir avec toi ici. On finit avec toi. Mais est-ce que le Père, qui est Dieu, sous la position du divin, étant omniscient, omnipotent et omniprésent, est-ce que lui-même, qui trace les desseins des hommes, qui trace le chemin des hommes sur la terre, le parcours de l'homme, est connu de Dieu? Avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Ça veut dire que nous venons sur la terre avec déjà un rôle précis à venir jouer, parce que c'est une partition que Dieu lui-même a définie pour nous. Maintenant, si lui, le père du fils du vigneron, c'est-à-dire que l'homme à qui appartient le vigneron, envoie son fils, lui-même étant Dieu, est-ce que vous pensez qu'il ne sait pas ce qui va se passer? Est-ce qu'il envoie son fils sous la position d'un homme normal qui ne connaît pas ce qui va se passer ou qui ne connaît pas le futur? Il envoie son fils sous la position de Dieu. Étant sous la position de Dieu, alors il sait ce qui va se passer. Parce que c'est son but. Parce que lui-même, il avait dit à travers Ésaïe qu'il viendra lui-même et sauvera son peuple. Alors comment devait-il venir? Il n'y avait qu'une seule façon, de prendre l'apparence d'un homme, de se faire comme un homme et de venir comme un serviteur pour venir mourir à la croix. Et sa mort devait être le rachat de l'homme pour que l'homme revienne dans la présence de Dieu. Bon, ces choses-là, je les ai déjà expliquées ici plusieurs fois. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais comme l'enseignement est une pédagogie, alors je suis obligé de m'atteler là pour essayer d'avancer. Alors, il y a Maboul Madid, ce Maboul Madid qui dit que Jésus n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais si la maison d'Israël a déjà les brebis, mais pourquoi on parle des brebis perdues de la maison d'Israël? Pourquoi parler des brebis perdues de la maison d'Israël? Si Jésus a été envoyé à Israël seulement, si Jésus est venu pour Israël, pour les enfants d'Israël, alors ça veut dire que les enfants d'Israël ne sont plus perdus. Puisqu'il vient pour une circonférence, il vient pour un lieu précis. Donc il vient seulement pour sauver cela. Mais s'il parle des brebis perdues de la maison d'Israël, ça veut dire qu'en Israël, il y a déjà des brebis qui sont là, qui est le peuple de Dieu, mais il y en a encore qui sont en dehors. C'est ceux-là qui sont perdus qu'il faut ramener à la bergerie. Ça là aussi, il faut avoir l'intelligence pour comprendre ces choses. Il ne faut pas seulement dire que je suis docteur. On n'a pas besoin de dire aux gens que je suis docteur, ou bien appelez-moi docteur. Tu n'es docteur de personne. Et ceux qui t'écoutent, ce sont des analphabètes et des illettrés. Quelqu'un qui a toute sa tête, qui est rempli de bon sens, ne peut pas suivre un soi-disant docteur qui provient d'un homme qui est rempli de toutes les atrocités et les débauches et les déboires que la terre peut connaître. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un qui sort d'un prophète, lui étant docteur d'un prophète pervers, abominable, nécrophile, pédophile. Il dit qu'il est docteur d'un soi-disant prophète qui est nécrophile, pédophile, homosexuel, pervers, meurtrier. Tout ça pour lui. Mais lui dit qu'il est docteur de ce gars. Mais le Coran est assez intelligent et assez clair sur certains propos. Si Muhammad est venu clore la prophétie, comme le dit le soi-disant docteur des musulmans, des aveugles, des illettrés, des ignorants, alors Muhammad devait être plus puissant que Jésus. Il devait avoir plus de pertinence, il devait avoir plus d'impact, même au niveau des prodiges que Jésus. Si quelqu'un vous dit que non, mais Jésus n'a rien fait, il n'a qu'être envoyé à la nation d'Israël, et en même temps aussi, sa doctrine n'a pas changé un peuple, ni même une rue. Hein? Donc il faille que Jésus étant venu mourir sur la croix, alors il faille que le changement soit physique. Donc il faille que le christianisme puisse changer les gens. Quand on voit des gens porter les gros boubous sur la route,
comme à l'époque de Jésus. Donc, pour que vous sachiez que le christianisme a changé des gens, des hommes, il faut porter des boubous comme avant, des sandales. Il faut laisser la barbe. Il ne faut pas se coiffer. Il ne faut même pas utiliser le téléphone. Il ne faut pas utiliser tout ce qui est moderne. Parce qu'il faut que la doctrine de Christ change les chrétiens et que le monde soit convaincu par l'aspect visible, l'aspect physique. Ah oui, ils ont changé, on le voit. Donc vous croyez, vous pensez dans vos têtes que quand vous voyez les catholiques, les protestants, les barnamistes, les évangélistes, les pentecôtistes, les apostoliques, les témoins de Jéhovah, les Foursquare, les christianistes célestes. Donc quand vous les voyez là, vous croyez que ce sont des chrétiens. Maboul m'a dit depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, Dieu l'a maudit au point qu'il ne connaît même pas faire la distinction entre un chrétien et quelqu'un qui se dit chrétien. Celui qui se dit chrétien, c'est un catholique. Mais le véritable chrétien, à ses propos, à son fruit, vraiment vous allez sentir la douleur. Parce que ce qu'il dira sera différent de ce que vous voyez comme des esprits endormis, des âmes endormies dans des religions. Les religions ont fait dormir des âmes. Ils sont captifs, ils ont la bouche fermée, ils sont là comme ça. C'est ça qu'on appelle la religion. C'est le catholicisme romain. Ce sont les évangélistes, les témoins de Jéhovah. Ils ont la bouche fermée parce que tout ce qui se passe autour d'eux, ils sont liés par les fausses religions et les doctrines qu'on leur a enseignées. Ils ne sont pas des chrétiens. Tout véritable chrétien, enfant de Dieu, il défend l'héritage de son père. Il reconnaît les limites de l'héritage de son père et il tient l'héritage entre ses mains. Il sait ce qui est bien, il sait ce qu'il doit dire et il ne peut pas se taire devant des faussetés. Quand des hommes blasphèment sur la parole, il sort pour venir défendre les intérêts de son père. Il dit ça là, mon père n'a pas dit ça. Nous, les véritables chrétiens, nous ne sommes pas comme ceux que vous rencontrez partout. Même un petit chrétien de 2 jours, il a un raisonnement assez différent. Vous allez savoir que Maboul Madid n'a jamais été un docteur. Il n'a jamais été un docteur. Le Coran est assez clair. Lui, Maboul Madid, il prend certains versets coraniques qu'il arrange, qui vont le conforter, le réconforter sur sa position. C'est ce qu'il vient pour vous dire ici. Mais il ne vous apporte pas la vérité. Il doit vous apporter la vérité évidente. La vérité évidente de ce qui est caché dans le Coran. Le Coran dit que ne mettez pas votre confiance en un homme. Le Coran dit ne placez pas votre confiance en un homme. Le Coran dit qu'un homme ne peut pas vous sauver. Ce que dit le Coran, de façon lisible, de façon audible et de façon claire, de façon littéraire, ne placez pas votre confiance en un homme. C'est ce que le Coran dit. Le Coran dit ne placez pas votre confiance en un homme, mais placez-le plutôt au vivant. Le Coran dit ne placez pas votre confiance en un homme, mais placez-le plutôt au vivant. Si vous prenez la sourate 25, ayat 58, sourate 25, ayat 58, il est dit et place ta confiance en le vivant. Et place ta confiance en le vivant. C'est une sourate qui ne peut pas être lue par un soi-disant docteur comme Maboul Madid. Il sait pourquoi. On dit et place ta confiance en le vivant. Alors quelqu'un va te dire oui, le vivant là c'est qui? N'est-ce pas? C'est Allah. Ah bon? Donc Allah est devenu un vivant. Donc votre Dieu Allah, il est devenu un vivant. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Celui qui dit ça, je le cloue tout de suite. Celui qui essaie de dire ça en commentaire, je le cloue. Je vais prendre dans ton Coran des choses que tu n'as jamais vues. Et je vais te prouver que le vivant dans le Coran, c'est Yassou. C'est même pas Issa. Issa n'est pas Jésus de la Bible. Votre Issa du Coran là, ce n'est pas Jésus de la Bible. Nous, on apporte correction à ce livre et on dit, à l'époque pré-islamique, avant que Mohammed ne vienne avec l'islam, l'islam existait déjà. C'est pourquoi son père lui-même est appelé Abdallah, Abudallah, qui dit esclave de Allah. Alors, si l'islam n'existait pas avant la venue de Mohammed, dans sa tribu des Korinchites, son père ne pouvait pas s'appeler esclave d'un Dieu. Son père s'appelait déjà esclave d'Allah. Cela signifie que la religion islamique était déjà là. Maintenant, ceux qui pratiquaient cette religion-là, cette secte satanique, ce culte de Satan,
Ceux-là, ils appelaient Jésus Yassou. Et Yeshua, en hébreu, traduit en arabe, ça donne Yassou. Puisque Jean-Baptiste donne Yahya. Donc, Yeshua donne Yassou. Ça ne donne pas Issa. Issa, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait pour mettre Issa. Ils savent qu'en mettant Issa, ils cachent la divinité de Jésus. Alors, nous on sait que Yassou signifie Dieu sauveur. Yah, c'est Dieu sous, sauveur. Yeshua, c'est Dieu sauveur. En fait, Jésus signifie Dieu sauveur. Yassou signifie Dieu sauveur. Ils ont enlevé Dieu sauveur dans le Coran, ils ont mis Issa. Demandez-leur de vous donner la signification de Issa. Demandez-leur. Vous pensez que Dieu donne les noms au hasard? Quand Dieu choisit un nom pour quelqu'un, quand lui-même il s'impose pour donner le nom, tel nom à tel enfant, c'est parce qu'il sait la signification de ce nom-là. Je peux vous prendre un exemple. Ishmaël, ça veut dire que Dieu a entendu. Ishmaël, ça veut dire Dieu a entendu. Ça ne veut pas dire que le nom, c'est un nom prophétique pour l'enfant. Non. C'est un nom d'une promesse accomplie de Dieu pour le Père. Donc Dieu, il appelle Ishmaël à cause de l'attente que Abraham avait d'avoir un fils. Donc Dieu dit à Abraham que ce n'est pas avec Ishmaël que je ferai mon alliance, mais c'est avec le fils que Sarai t'enfantera. C'est avec lui là que j'établirai mon alliance. Et Abraham dit que Ismaël vive devant ta face. Cela signifie que Abraham constata que le plan de Dieu n'était pas arrêté avec Ishmaël, mais plutôt avec Isaac. Alors il dit à Dieu, donc, comme tu as décidé ainsi, que c'est avec Isaac, mais que Ismaël vive alors devant ta face. Et Dieu donc a répondu à la fiction de Abraham en disant, Ishmaël là que tu entends là, signifie Dieu t'a entendu dans ton affliction. Dieu t'a entendu dans ton affliction. C'est Ishmaël. C'est ce que cela signifie. Alors, je vous apporte une révélation gratuite ici. En 5 minutes, vous allez comprendre. Quand Dieu dit à Abraham, quitte de chez ton père et va vers une terre que je te donnerai. Alors, Abraham a quitté son père. Alors, Abraham a quitté son père et allé vers la terre que Dieu lui a dit. Mais, quand Abraham avait déjà Sarai, il s'appelait Abraham. Donc, Abraham avait Sarai, et il y avait Agar qui était la servante de Sarai. Sarai ayant vu qu'elle ne pouvait pas laisser d'héritier à son mari Abraham, alors elle décida de unir Abraham avec Agar pour qu'au moins par celle-là, il puisse avoir une progéniture, un héritier. Alors, cela se fit. Et Dieu dit à Abraham plus tard, que ce n'est pas avec Agar, ce n'est pas l'enfant que Agar va te donner là qui sera le fils de l'alliance. Non, c'est l'enfant que tu feras plus tard avec Sarah. Donc, quand Ishmaël est conçu, Abraham s'appelle Abraham et Sarai s'appelle Sarai. C'est de là où est venu le premier fils d'Abraham. Abraham a fait son premier fils, il s'appelait Abraham. Mais après cela, Dieu dit maintenant à Abraham que tu seras, comme tu seras maintenant le père d'une multitude, et que par toi viendra la sémence divine, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Alors, Dieu change le statut d'Abraham, il devient Abraham. Et il change le statut aussi de Sarai, qui devient Sarah, parce qu'elle deviendra mère d'une multitude. Alors, les deux là, étant maintenant dans la position de l'alliance de Dieu, ne sont plus le Abraham d'avant et le Sarai d'avant. Là, ils sont devenus une autre personne. Ils sont devenus d'autres personnes. Et ils sont devenus maintenant des positions que Dieu veut pour l'alliance qu'il va établir. Et là, en ce moment, c'est de là que vient maintenant
Ishak, qui veut dire le riz. Parce que Sarai avait ri quand Dieu a dit qu'elle va tomber enceinte. Et elle est tombée enceinte et elle ne s'appelait plus Sarai, elle était Sarah. Et son mari qui était Abraham était maintenant Abraham. Donc Isaac naît sous l'alliance d'un nouveau père et d'une nouvelle mère en Jésus-Christ. Abraham, Sarah. Ishmaël est né dans Abraham, Sarai. Isaac est né dans Abraham et Sarah. C'est pas la même chose. Dieu sait pourquoi il a divisé cela. Dieu sait pourquoi il les a enlevés d'une position à une autre. Il les a enlevés de la première position. Là, ils ont fait l'enfant de leur promesse à eux. Alors, il les met dans sa promesse à lui. Alors, il les enlève de la position où ils étaient pour les mettre dans la position divine maintenant, où ils portent des noms qui sont changés et ils font maintenant l'enfant de la sémence à partir de là. Cet enfant qui naît là, son père c'est Abraham et sa mère c'est Sarai. Par contre, l'autre côté, l'enfant qui est né là, Ishmaël, son père c'est Abraham. Et la maman qui a permis à ce que cela arrive s'appelle Sarai. Et la maman génitrice est Agar. Donc c'est pas la même chose. Il faut comprendre ça pour comprendre que Dieu avait déjà divisé. Dieu avait mis une division pour que ceux qui ont l'esprit plus tard puissent comprendre que Dieu a fait la part des choses pour que ceux qui ont l'esprit comprennent. C'était cette précision que je voulais apporter. Voilà, vous pouvez aller faire des recherches, vous allez confirmer cela. Maintenant, Dieu disait que Dieu ne donne pas ses noms de façon anodine. Jamais. Dieu a dit Ishak parce que sa mère avait ri. Ça veut dire le riz. Dieu a donné, il s'appellera Jésus, Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple. Donc c'est Dieu sauveur qui est venu. Dieu ne donne pas de noms aux gens par hasard. Il sait pourquoi il donne les noms. Les noms ont des significations. Alors, si Dieu a appelé Jésus Yassou, Yeshua, et que quelqu'un vient 700 ans plus tard, il enlève ça, il met Issa, c'est un maudit. Celui qui vient enlever le nom de Dieu qui est connu, il le transforme en un autre nom qui n'a aucune signification. C'est un maudit. C'est pourquoi je vous dis que ceux qui ont écrit ce livre, qui ont enlevé Yassou ou Yeshua pour mettre Issa, ils sont déjà maudits depuis même la fondation. Et ça s'est passé au temps du calife Ousmane. Et le premier Coran écrit et distribué sur toute la terre et en Afrique noire a été édité en Égypte, au Caire, dans la mosquée d'Hosseini, dans la mosquée d'Hosseini. C'est là-bas où a été édité le premier Coran, parce qu'ils ont rendu ce Coran universel. Donc, il y avait plus de 20 Corans qui circulaient dans le pays arabe. Alors, c'est l'Égypte, en 924, qui a sorti un premier Coran et a fait détruire tous les autres Corans qui existaient. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont quand même pu éliminer la plupart. Ils ont donc sorti un seul Coran unifié, qu'ils appellent le Tawhid, qui s'appelle l'unicité. Ils sont dans le Tawhid. Alors, ce livre-là, c'est ce qu'ils ont donc partagé un peu partout. C'est ce Al-Coran-là que vous retrouvez un peu partout. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que c'est en 1924 que le premier Coran écrit et rassemblé en un seul recueil a été distribué dans la terre, sur la terre, pour que les hommes sachent que ce livre existe. Mais avant cela, il n'y a jamais eu un seul Coran. Muhammad lui-même, Ibn Abi Kabsha, il est mort, il n'a pas laissé de Coran. Il n'a jamais laissé de Coran. Il n'y a pas le Coran de Muhammad qui existe. Muhammad n'a jamais laissé un livre qui est Al-Coran. Il a eu plus de 20 ans de ministère. Allah lui parlait pendant 20 ans. Et pendant les 20 ans, il n'a pas pu laisser un livre. Il n'a pas pu laisser un livre. C'est le calife Ousmane qui est venu plus tard, qui a donc commencé maintenant à montrer aux musulmans comment prier, comment faire des sacrifices, comment faire le hajj, comment faire la shahada, comment faire... Il a commencé à les montrer des bêtises là. Donc celui même qui était le dépositaire même de la parole de Allah n'a pas pu laisser un livre de référence. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, le Coran lui-même est un livre incomplet.
Alors, pour qu'il ait un sens, on lui colle la Sunna, on lui colle Saïd al-Bukhari. Le livre d'Al-Bukhari est le deuxième livre saint des Arabes. Al-Bukhari, son livre qui est appelé Saïd al-Bukhari, qui veut dire authentique, certifié. Le degré de recevabilité de Saïd al-Bukhari est de 100%. Aucun musulman sur la terre ne peut nier le Saïd al-Bukhari. Si vous parlez avec un musulman, il vous dit, il conteste quelque chose qui est dans le Saïd al-Bukhari, ce n'est pas un musulman, c'est un mécréant. Lui-même, il ne sait pas là où il est, c'est un égaré, un ténébreux. Aucun musulman ne doit réfuter, ne doit repousser le Saïd al-Bukhari. C'est le livre, le deuxième livre saint dans cette secte, dans ce culte satanique. C'est le deuxième livre saint de ce culte satanique. Alors, si Dieu donne les noms avec des significations, et que le nom est retranché, et qu'il y a un autre nom qui est mis à la place, celui qui fait ça, c'est un maudit. C'est un maudillard. Que Dieu te maudisse. Allez enlever le Issa que vous avez mis dans votre livre là, et mettez Yassou à la place. Vous devez le faire. Tous vos parents et vos ancêtres qui ont mis Issa sont en enfer en ce moment. Ils sont du bois de chauffe. Ils brûlent mais ils ne consument pas. Mais c'est la douleur qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Vous, aujourd'hui que Dieu a permis d'avoir une petite intelligence, allez-y enlever Issa et mettez Yassou. De grâce, allez enlever Issa et mettez Yassou. Si vous voulez parler l'arabe, nous ne disons pas, ça veut dire, nous ne pouvons pas contester, nous ne pouvons pas aussi vous enlever ça. C'est votre droit de faire ce que vous voulez. Il existe plusieurs langages et plusieurs langues sur la terre, plusieurs dialectes. Vous choisissez le dialecte qui vous plaît, la langue qui vous plaît, vous la parlez. Nous savons que notre Dieu a fait toutes les langues et nous savons que nous pouvons le prier en toutes les langues. Ce n'est pas la peine de parler, d'essayer d'être persuasif, d'essayer de discuter et de parlementer en langue française, mais quand vous voulez maintenant parler de certaines choses dans le livre, vous dites ça en arabe. Parlez couramment en arabe, ne parlez plus la langue française. Ne mélangez pas le français avec l'arabe. Ça devient bizarre et banal. Parlez, soit c'est l'arabe que vous parlez, soit c'est la langue française. Vous faites un choix. Vous parlez en français, ceux qui comprennent le français vont vous écouter jusqu'au bout. Soit vous parlez en arabe seulement. Comme ça, les véritables arabes vont vous écouter. Mais, nous savons très bien que votre livre-là n'est pas venu pour le monde entier. Si Dieu voulait que votre livre vienne pour le monde entier, alors il aurait fait descendre votre livre-là en plusieurs langues. Pour donc que votre avertisseur-là avertisse l'humanité. Mais il a dit qu'il a fait descendre le Coran en langue arabe pour un peuple qui n'a jamais reçu de prophète. Car le Coran dit que chaque peuple a reçu un prophète et un livre en sa langue. Comme pour dire que Moïse a eu le livre, c'était pour les Hébreux. Maintenant, Jésus est venu. Est-ce qu'on lui a remis le livre? Non. Parce que le Coran dit dans la sourate 2, le verset 87, que nous avons donné le livre à Moïse, Moshe. Après, nous avons envoyé des prophètes successivement après lui. Et à la fin, pour clore la généalogie des prophètes, nous avons donné des signes à Issa, Yassou. C'est lui le dernier. C'est le Coran même qui confirme ça. Allez-y vérifier. Sourate 2, verset 87. Bon, maintenant, pourquoi, si c'est Mohammed qui est venu clore la prophétie, selon Maboul Madid, la vidéo que vous avez suivie tout de suite, si c'est vraiment Mohammed qui est venu clore la prophétie, pourquoi lui-même Mohammed, de ses propos, il dit, dans Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, 348, il dit que par celui duquel mon âme va reposer entre la main, mon âme va reposer entre la main. Donc son âme de lui, Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, son âme va reposer entre les mains de Yassou, Jésus.
certainement, c'est lui qui reviendra pour juger toute l'humanité avec justice. Maboul Madi dit que Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord, mais que dit ton prophète? Qu'est-ce que ton prophète dit? Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Par celui duquel mon âme reposera entre la main. Certainement, Yassou, fils de Mariam, reviendra pour juger l'humanité avec justice. Comment Jésus, qui a seulement été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, peut revenir plus tard avec ton prophète pour dire qu'il va juger toute l'humanité? Si toi, Maboul Madid, tu as raison, donc ton prophète est un ignare, ton prophète est un bâtard, ton prophète est un pauvre type, un trompeur, un imposteur. C'est toi, Maboul Madid, qui est le meilleur des prophètes de l'islam. C'est toi le meilleur docteur. C'est toi que l'islam attendait pour venir corriger Muhammad. Fou, égaré, chien enragé. Tu viens devant la face du monde, faire passer ton prophète pour un moins que rien. Tu es un maudit, Maboul Madid. Donc ton prophète a menti. Donc si ton prophète dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus, toi tu viens dire que Jésus là, il n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, si c'est vrai qu'il n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, donc ton prophète s'est trompé en disant que son âme va reposer entre les mains de Yassou. Et maintenant, toi, tu viens aujourd'hui, en 2000 ans plus tard, nous dire que ton prophète s'était trompé. Mais tu tiens entre tes mains son livre. Tu lis son livre et tu dis que c'est le livre de la vérité. Mais tu mets en doute ce que lui-même il a dit. Tu es un maudit, Maboul Madid, maudia. Maudia. Donc, vous faites, vous, les savants musulmans de notre temps, vous faites passer votre Dieu pour un injuste parce que vous dites qu'il a remplacé le visage de Jésus, il a collé ça sur un de ses disciples et que c'est le disciple-là qui allait mourir à la croix pour lui. D'accord? Ça veut dire que votre Dieu, c'est un menteur. Vous avez un Dieu trompeur, le tout-puissant menteur. Donc c'est ça qu'on appelle tout-puissant et sage. Donc un Dieu qui est tout-puissant et sage, il envoie Jésus. Jésus vient là. Jésus ne meurt pas sur la croix. Il cache Jésus. Il prend quelqu'un d'autre, un innocent. Il colle le visage de Jésus. Il l'envoie sur la croix. La personne va mourir. Et Jésus prend Jésus. Il prend maintenant Jésus. Il l'élève au ciel, vivant, sans le tuer, en chair et en os. Maintenant, Jésus est au ciel là-bas depuis 2000 ans. Il ne mange pas, il ne boit pas, mais il est toujours vivant. C'est pourquoi Allah a dit que placez votre confiance au vivant. Parce que le vivant là, c'est lui, Yassou. Il est toujours vivant, en chair et en os. Il n'est jamais mort. Donc vous voulez nous faire croire ici que Jésus a été élevé au ciel vivant, en chair et en os. Pendant ce temps, Allah a sacrifié quelqu'un d'autre, un innocent, à sa place. Et vous dites qu'il est tout puissant et sage. Vous dites que Allah est tout puissant et sage. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Oh, maintenant, toi, Maboul Madid, tu viens aujourd'hui, tu nous dis que ton prophète est un ignorant et un faux type. Parce que toi, tu viens dire que Jésus n'a pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pendant ce temps, ton prophète a dit que Jésus, c'est Jésus qui gardera son âme. Et que c'est Jésus qui va revenir pour juger toute l'humanité. Pourquoi il ne revient pas juger seulement Israël? Tu connais ce qu'on appelle l'humanité? Tu dis que Muhammad a été envoyé à toute l'humanité. Mais si le même Muhammad dit que Jésus viendra juger toute l'humanité, entre toi et ton prophète, qui est le plus con? Qui est le plus bête entre toi et ton prophète? Tu penses que ça va, tu crois un instant que ça va encore avancer? Tu as l'impression? Non, Maboul m'a dit, c'est fini. C'est fini ça. Tu ne peux plus avancer. La lumière va prendre le dessus sur les ténèbres. Tu as semé la mort partout avec tes bêtises. Je suis venu pour déraciner cette mort-là, arracher cette mort et semer la vie. Je ne suis pas seul dans ce combat. Tous les véritables chrétiens de la révolution chrétienne sont debout.
et vous ne pourrez plus avancer d'un seul pas. Par les propos que vous sortez, vous serez repris et corrigé et maltraité sur les réseaux sociaux. Vous êtes des maudits. Vous vous contentez d'emmener les gens en enfer et vous savez vous-même que vous êtes des perdus, des égarés. Nous mettons fin à cela. Si toi, tu es plus intelligent et tu es plus prophète que ton prophète, alors déchire tranquillement les hadiths, déchire Saïd al-Bukhari, déchire le Coran, réécris-nous un autre Coran. On va te suivre. Parce que apparemment, l'islam n'est pas fondé sur les dires de Muhammad, mais l'islam est fondé sur tes dires à toi, Maboul Madid. Maboul Madid. Le Coran vous dit de placer votre confiance en le vivant. Placez votre confiance en le vivant. Ça veut dire quoi? Allez vérifier, s'il vous plaît. Sourate 25, ayat 58. Sourate 25, ayat 58. Chapitre 25 du Al-Qur'an. Chapitre 58. Chapitre 24 du Al-Qur'an. Verset 58. Chapitre 25 du Al-Qur'an. Verset 58. Sourate 25, ayat 58. Et placez votre confiance en le vivant. Et placez votre confiance en le vivant. Pourquoi? Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit: oh Issa, je vais mettre fin à ta vie. Je vais te faire mourir sur terre. Et après cela, t'élever vers moi. Donc, sur ces propos, si on s'en tient à ce que le collègue de Maboul Madid a dit, que je vais repasser tout à l'heure, vous allez comprendre. Si on s'en tient à ce que le collègue de Maboul Madid a dit, Jésus n'a pas été tué, mais plutôt qu'il a posé la question parmi ses disciples: qui veut être avec moi aujourd'hui au paradis? Il y a un disciple qui a dit: moi, monsieur, moi, monsieur. Qui veut être avec moi au paradis aujourd'hui là? Il y a un des disciples qui a dit: moi, monsieur, moi, monsieur. Il a dit: ok, d'accord. Donc, Allah a enlevé le visage de Jésus. Il a collé ça aux disciples. Et il a caché Jésus. Cache-toi, cache-toi. Reste caché si tu veux. Cache-toi, s'il te plaît. Ils vont te tuer, cache-toi. Il n'a qu'à aller mourir pour toi là-bas. Il n'a qu'à aller mourir. Moi, je suis le tout-puissant et le sage. Je suis le tout-puissant et le sage. Mais cache-toi ici. Alors, les Juifs et les Romains ont attrapé le faux Jésus. Ils sont le crucifié et l'ont tué. Donc, vous reconnaissez quand même qu'il y a quelqu'un qui allait mourir au bois. Vous dites donc que quelqu'un est allé mourir au bois, mais ce n'est pas Jésus. C'est-à-dire que vous acceptez que quelqu'un est allé mourir au bois, mais vous dites que ce n'est pas Jésus. Mais, si vous reconnaissez que quelqu'un est allé mourir au bois, c'est-à-dire que nous, on a le droit de vous dire que oui, celui qui est allé mourir au bois là, c'est notre Jésus. Maintenant, vous nous coupez le souffle que non, ce n'est pas lui. En ce qui le concerne là, on a donné son visage à celui qui allait mourir à la croix. Mais lui plutôt, le tout-puissant et le sage, l'a caché. Puis il l'a élevé vers lui vivant, en chair et en os et en sang. Il n'est pas mort, mais il a été élevé vivant. Mais celui qui allait mourir à la croix là, il avait le visage de qui? Ce n'était pas le visage de Jésus. Donc ça veut dire que celui qui allait mourir à la croix là, s'il avait le visage de Jésus, ça veut dire que c'est Jésus. Donc vous allez nous dire quoi maintenant? Oh non, non, ce n'était pas Jésus. La personne avait seulement son visage. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ce n'était pas Jésus, mais la personne avait seulement son visage. D'accord, on accepte. Ok, d'accord. Donc Jésus n'est pas mort, mais on a pris son visage, on a collé à son disciple. Son disciple allait mourir à la croix. D'accord, ça veut dire que si son disciple meurt à la croix étant pécheur, il ne peut pas racheter les péchés de l'humanité. Donc ça veut dire que si le disciple va mourir à la croix, lui le disciple étant pécheur, il ne peut pas racheter les péchés de l'humanité. Mais Jésus qui était saint, sans péché, pur, illustre ici-bas et dans l'au-delà, lui il a été plutôt caché. Et Allah l'a élevé au ciel, vivant. D'accord. Donc s'il a été élevé vivant au ciel, ça veut dire que la sourate 25, ayat 58, a donc raison. Sourate 25, ayat 58 a raison. Et placez donc votre confiance en le vivant. On n'a pas dit que placez votre confiance en lui, le Dieu, ou bien placez votre confiance en Allah. On a dit placez votre confiance en le vivant. Qui est le vivant dans votre livre? Dans votre Al-Coran, qui est celui qui est le vivant? Calmez-vous, hein, calmez-vous.
réfléchissez avec moi. Qui dans votre livre a été élevé au ciel? Qui est celui dans votre livre qui a été élevé au ciel? Qui? Si vous reconnaissez quand même celui qui a été élevé au ciel, ça veut dire que c'est Yassou. Et tout le monde est unanime là-dessus. Vous reconnaîtrez avec moi que c'est Yassou, non? Oui. C'est Jésus, non? Oui. Ok. Donc Jésus a été élevé au ciel. Vos savants musulmans, vos savants ignorants vous ont dit que Jésus n'a pas été tué, ni crucifié. Jésus n'a été ni crucifié, ni tué. C'est ça qu'ils vous ont dit, non? D'accord. Donc si Jésus n'a pas été crucifié, ni tué, celui qui allait mourir à la croix, c'était qui? Son disciple, non? Mais il avait le visage de Jésus, non? Ok. Donc Jésus a été élevé au ciel vivant, en chair et en os et en sang. Il n'est pas mort. C'est ça, non? Oui. Donc si c'est le cas, ça veut dire que Jésus est vivant depuis 2023 ans. Il n'est pas encore mort. Il ne mange pas, il ne boit pas, mais il est vivant au ciel, non? Oui. Parce que vous ne pouvez pas dire non, parce que c'est votre Coran qui dit ça. Oui. Donc Jésus a été élevé au ciel vivant, il n'est pas mort. D'accord. Maintenant, si la sourate 25, ayat 58 dit, placez votre confiance en le vivant. Le vivant dans votre livre, c'est qui? Qui est le vivant dans votre livre? Jésus. Donc, si Jésus est le vivant dans votre livre, donc vous devez placer votre confiance en lui. Selon la sourate 25, 58. C'est ça, non? Oui. Ok, d'accord. On a bien avancé. Maintenant, sachez bien que votre soi-disant sachant, savant du Coran et de l'islam, le frère de Maboul Madid, tous qui ont le visage qui brille comme ça avec le kwanza qu'ils font là, ils ne sont même pas capables d'être fidèles à leur propre teint. Ils sont obligés de frotter les crèmes pour devenir clairs. C'est-à-dire qu'ils ont un teint que Dieu leur a donné. Ils refusent d'être fidèles à ce teint-là, mais ils veulent changer de teint, devenir clairs. C'est des gens comme ça que vous suivez. Des gens qui sont incapables d'être fidèles à eux-mêmes, être fidèles à leur couleur de peau. C'est eux que vous suivez. D'accord, ça c'est parenthèse. Maintenant, si vraiment, selon le collègue de Maboul Madid, Jésus a été élevé au ciel vivant et que quelqu'un d'autre a pris sa place, ça veut dire que c'est Jésus qui est le vivant. Parce qu'on ne peut pas dire que Allah est le vivant, puisque Allah est Dieu. Allah est Dieu, il existe de toute éternité. Mais celui qui est venu sur la terre, que les hommes ont vu, qui a mangé avec des hommes, qui s'est assis, qui a tout fait, qui est allé aux toilettes, qui a discuté, qui a été frappé. Si Jésus est venu comme un homme, mais que Allah a eu quand même la toute puissance de l'enlever de la terre étant vivant et le faire monter au ciel. Et étant au ciel là-bas, il est vivant depuis 2023 ans. Il n'est pas mort. Ça veut dire que c'est lui qui est le vivant. Et si c'est lui qui est le vivant, Allah dit que placez votre confiance en le vivant. Donc c'est en Jésus que vous devez placer votre confiance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la sourate 3, verset 55, vient encore parachever cela. Rappelle-toi, rappelle-toi, quand Allah dit, oh Issa, oh Yassou, je vais mettre fin à ta vie. Je vais mettre fin à ta vie. Même vous qui êtes là, c'est parce que vous êtes debout. Vous êtes, comment je peux dire ça? Vous êtes vivant. C'est parce qu'on vous voit. Vous bougez, voilà. C'est là où on sait que vous êtes vivant. Alors, si Jésus était vivant comme un homme et qu'Allah a dit, je vais mettre fin à ta vie. Mettre fin à ta vie, c'est te faire mourir. C'est en français terre à terre. Je fais ça avec vous, terre à terre, pour qu'on se comprenne. Si lui-même, Allah dit que je vais mettre fin à ta vie, je vais mettre fin à ta vie. Dans certains Corans, c'est écrit vie terrestre. Je vous dis que ça n'existe pas dans le vrai Coran. Mettre fin à ta vie terrestre là n'existe pas. Le mot terrestre n'existe pas dans le Al-Coran. Dans le Al-Coran original, le mot terrestre n'existe pas. Donc, rappelle-toi, Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Yassou, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie. T'élever vers moi. C'est-à-dire que je vais te faire d'abord mourir, puis t'élever vers moi. Et placer tous ceux qui te suivent au-dessus de tous qui ont mécru. Et te débarrasser de tous qui ne n'ont pas cru en toi là, jusqu'à la résurrection. Donc, le vivant du Coran,
le vivant du Al-Coran, le seul vivant du Al-Coran, c'est Jésus. Que Allah a dit qu'il va mettre fin à sa vie terrestre. Il va mettre fin à sa vie et l'élever vers lui. Vous, musulmans, qui dites que vous êtes des savants, qui dites que Jésus n'a pas été tué, qu'Allah l'a caché, puis Allah l'a élevé au ciel. Donc ça veut dire que ce verset est faux. Quand Allah dit qu'il va mettre fin à sa vie terrestre, ça veut dire quoi? Il va juste l'enlever de la terre, ça veut dire que mettre fin à sa vie terrestre. D'accord, je suis d'accord avec vous. Donc Allah ne l'a pas tué, mais Allah l'a plutôt enlevé de la terre. C'est mettre fin à sa vie terrestre. Donc Allah l'a caché et l'a enlevé au ciel. Donc si vos pensées sont vraies et que le sens de ce verset aussi cohabite avec ce que vous pensez, cela signifie que quand Allah a dit que je mette fin à ta vie, ça veut dire que l'enlever vers lui et placer au-dessus tous ceux qui le suivent. Ça veut dire que tous ceux qui suivent Jésus, depuis ce jour-là, placer tous ceux qui te suivent. Ce n'est pas tous ceux qui te suivaient. Ce n'est pas placer tous ceux qui te suivaient. Hein. Pourquoi vous dites que non, c'est le temps de Jésus là que ceux qui le suivaient? Non. Placez tous ceux qui te suivent. Ça veut dire que pendant que Jésus était en l'an 0, l'an 33, tous ceux qui ont suivi Jésus en l'an 33 là, jusqu'aujourd'hui là, ceux qui le suivent toujours là, sont placés au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. Et ceux qui ne le suivent pas sont des mécréants. Et Allah dit qu'il va débarrasser Jésus de tout cela. Donc vous qui dites que vous suivez Jésus, est-ce que vous avez pris votre baptême au nom de Jésus-Christ? C'est ce qu'on appelle suivre Jésus. Celui qui suit Jésus prend son baptême. Vous avez pris votre baptême? Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, si nous savons que nous avons été placés au-dessus de vous jusqu'à la résurrection. Donc moi qui vous parle, je suis au-dessus de tous les musulmans jusqu'à la résurrection. Mais j'ai encore la confiance que Allah a dit qu'il va me débarrasser de tout ce qui ne suit pas Jésus là. Il va me débarrasser de tout cela. Donc nous les chrétiens, nous savons que Allah va nous débarrasser de tous les mécréants. Et tous les mécréants de la terre, ce sont des musulmans. Donc Allah a promis qu'il va nous débarrasser de vous, vous les musulmans. Donc, si on vous demande de placer votre confiance en le vivant, Allah vous demande tout simplement de placer votre confiance en Jésus, qui n'est pas mort dans le Coran, qui a été élevé vivant au ciel. Alors, si Allah a élevé Jésus vivant au ciel, vous musulmans aujourd'hui, Allah vous demande de placer votre confiance en lui le vivant, qui est Jésus. C'est ce qu'il vous demande. Maintenant, si vous pensez être assez intelligent, et vous pensez dans votre tête que vous avez l'intelligence qui a manqué à Allah, pour qu'il ne confonde pas formation et création. Lui qui est le grand Dieu tout-puissant, qui a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme que lui-même il a tapé à Ouko, il a éjaculé. Alors, maintenant, si un Dieu veut créer un homme, ou bien créer quelque chose, est-ce qu'il ne dit pas « kun fayakun » donc soit et que la chose vienne à l'existence. Il dit tout simplement « soit » et la chose vient à l'existence, et à ce moment-là, il a créé. Mais là, Allah n'a pas eu besoin de dire kun. Il a pris sa verge, il a agité. Alors, il y a un liquide blanc qui est sorti de là. Alors, il a pris le liquide blanc qui est là, il a appelé ça sperme. Maintenant, c'est le liquide blanc là qu'il a pris. Il a créé maintenant l'homme à partir de cela. Mais moi, je pense qu'on ne crée pas à partir d'une matière. Moi, je pense qu'on forme à partir d'une matière. Alors, si vous avez hérité de l'intelligence de votre Dieu, vous avez aussi hérité de l'intelligence et la sagesse de votre prophète, de votre Rasoul Allah. Alors, à partir de là, je sais que votre héritage et votre partage ne doit pas surprendre un chrétien, parce que nous savons déjà ce que vous avez eu. Alors, dans votre héritage, vous êtes illettré, vous êtes analphabète, et vous êtes possédé par des démons. Donc, à partir de là, si votre Dieu est confus au point qu'il mélange, il fait l'amalgame entre formation et création, ça veut dire qu'il prend une matière, alors il façonne et il dit qu'il a créé, ça veut dire que c'est un fabulateur, c'est un prestidigitateur, ça veut dire que c'est un vendeur d'illusions, parce que tu ne peux pas prendre une matière et tu formes et après tu dis que tu as créé. Alors moi qui suis là, je suis plus intelligent que lui. C'est pourquoi je sais que vous tous, musulmans, vous seriez en dessous de moi, même dans la sagesse, même dans l'intelligence. Je sais ça. J'ai conscience. C'est pourquoi je me rabaisse à parler avec un français terre à terre, pour que ça puisse toucher le plus petit des musulmans qui n'a même pas fait le CM2.
pour qu'ils ne disent pas que non, ce monsieur parlait avec un langage soutenu, donc je n'ai pas pu comprendre le contenu. Je n'ai pas pu comprendre sa pensée. Alors, je parle avec un français terre à terre pour permettre à tous les, c'est-à-dire à tous c'est-à-dire les bassesses, à toutes les personnes qui sont tellement, c'est-à-dire quel qu'en soit le niveau intellectuel, quel qu'en soit son niveau intellectuel, il va comprendre quand même. Il va dire, ouais, j'ai compris, c'est vrai, j'ai compris. C'est pourquoi je parle de cette façon, pour que toutes les personnes qui sont trompées, qui ont été rusées, qui ont été maltraitées, je parle de maltraitants spirituels, qui sont tenus esclaves, comprennent ces choses. J'apporte ces précisions pour que vous puissiez vous réveiller. Allah vous demande de placer votre confiance en le vivant. Il ne dit pas placer votre confiance au vivant. Il dit en le vivant. Et la seule personne qui a été élevée vivant au ciel et qui n'a pas goûté, dont l'âme n'a pas goûté la mort. Parce que Allah lui-même dit que tous les âmes des musulmans goûteront à la mort, excepté celui de Yassou. Donc tous les âmes des musulmans vont goûter à la mort. Et nous savons tous que si l'âme meurt, c'est la seconde mort, c'est l'enfer. La seconde mort, c'est la mort de l'âme, et c'est l'enfer. Alors, si Allah promet l'enfer à tous les musulmans, mais qu'il dit qu'il n'y a que Yassou qui est épargné de la seconde mort, maintenant, tous ceux qui suivent Jésus hériteront aussi de ce que lui a déjà. Il ne connaît pas la deuxième mort, il ne connaît pas la seconde mort. Tous ceux qui suivent Yassou ne connaîtront pas aussi la seconde mort. Si Jésus a été élevé au ciel vivant, tous ceux qui suivent Jésus, on mettra fin aussi à leur vie terrestre. Ils seront aussi élevés vivants au ciel comme leurs prophètes. Donc nous qui suivons Jésus, nous savons que nous serons aussi élevés vivants comme lui. Nous savons aussi que nous allons hériter de tout ce qu'il a hérité. Nous savons que le grand prophète de l'islam, le Rasoul Allah, Muhammad Rasoul Allah, ce Rasoul Allah, il a dit dans Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, que par celui duquel mon âme reposera entre la main, certainement Yassou, fils de Mariam, certainement Yassou, Ibn Mariam, certainement Yassou, fils de Mariam, certainement Yassou, Ibn Mariam, qui reviendra juger l'humanité, le monde entier, qui viendra juger l'humanité tout entier avec justice, Maboul m'a dit, tu dis que Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ton prophète dit qu'il viendra juger toute l'humanité. Entre toi et ton prophète, qui dit vrai? Entre toi et ton prophète, qui dit vrai? Ton mensonge va s'estomper. Paf! Tu es fini. Tu ne progresseras plus. Ça suffit. Vous avez assez perturbé et trompé le monde. Nous venons mettre fin à l'hémorragie. Ça suffit. Et vous, petits musulmans noirs à 2 balles, dont votre Dieu a promis l'enfer à tous, il n'y a personne parmi vous. Sourate 67, Sourate 69, versets 43 à 47. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable, d'une décision finale du tribunal. Vous irez en enfer. Et là-bas, nous y délivrerons. Nous y délivrerons. Nous, Allah dit, nous y délivrerons. Y, complément circonstanciel de lieu. Et pendant que vous serez sur votre pont de Sira en train de marcher, il va vous dire stop. C'est ici qu'on va vous juger. Vous allez poser la question à votre type. Ibn Allah, comment c'est ici? Tu nous as dit que c'est un pont. On va passer pour aller de l'autre côté. C'est là-bas que tu vas nous juger. Il dit non. C'est ici que le jugement se passe. Alors il va faire descendre sa grosse balance. Il va déposer. Lui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Lui qui a placé 2 anges à votre gauche, 2 anges à votre droite pour noter tout ce que vous faites. Il aura encore besoin d'une balance pour peser vos bonnes œuvres et vos mauvaises œuvres. Parce qu'il ne connaît même pas ce que vous faites sur la terre. Alors il faut qu'on apporte la balance. Et le cahier des charges. Ah, Dieu divin. Voici le cahier des charges. C'est Abdul Mawazaki.
Apportez-moi les péchés d'Abdou Mawazaki, posez ça là-bas. Apportez-moi les bonnes œuvres d'Abdou Mawazaki, posez ça là-bas. Et préparez-moi Ibrahim Traoré là-bas. Préparez Ibrahim Traoré, c'est toi qui passes. N'importe quoi. Qui vous a dit qu'un Dieu a besoin d'un cahier de charges pour vous dire que non, peser ses péchés? Étant vivant là, soit tu es déjà condamné, soit tu es déjà sauvé. C'est vivant. Un Dieu qui va peser vos péchés, il va peser vos péchés en enfer. C'est un Dieu ignorant. Il va peser quoi? Et maintenant, si un an se trompe, pour dire, ah non, ah, pour Abdul Karim, on a oublié. On avait le cahier de charge ici, mais le nom d'Abdul Karim a disparu. On fait comment? On ne connaît même pas s'il a fait les bonnes œuvres ou les mauvaises, puisque son nom a disparu. N'importe quoi. Dieu est divin, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît toutes choses. Si tu as péché sur la terre, là, dès que tu meurs, paf, le verdict est tombé. On n'a pas besoin de dire qu'il faut apporter un cahier, passe par l'enfer, arriver là-bas, on va te peser. On va peser quoi? C'est ce qu'on vous dit dans votre livre, dans la sourate 69. On vous fait croire que vous allez passer par là et arriver là-bas. On va vous dire stop. Nous y délivrons ceux qui étaient pieux. Maintenant, sur place, on va délivrer ceux qui étaient pieux. Mais ce qui est pieux, quelle personne peut dire que moi je suis pieuse? Il n'y a personne sur la terre qui peut dire qu'elle est pieuse et qui sera sauvée par ses bonnes œuvres. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que lui-même encore, votre prophète, vous a dit ça. Ah oui, Saïd Al-Bukhari, tome 4, numéro 871, hadith 64-67. Lui-même, votre Rasoul Allah, il vous a dit ça. Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-47. 64-47. Il dit qu'aucun de vous n'accédera dans les jardins où coulent des ruisseaux grâce à ses bonnes œuvres, à moins que Dieu, Yassou, lui fasse grâce de sa miséricorde et de sa compassion et de son pardon aussi. Alors, une dame qui était là a dit, même toi, Rasulallah, il a dit, même moi. Donc, il n'est pas exempté. Lui-même était pécheur. Il est mort pécheur. Il sait que ce n'est que la grâce et la vérité qui peuvent le délivrer. Maintenant, vous les savants, ignorants, vous avez couru par devant pour venir raconter des bêtises. Vous avez cru que ça va prospérer longtemps. Alors nous sommes là pour vous déconstiper et pour mettre fin à ce carnage spirituel que vous avez propagé comme la vérité. Nous sommes là pour déraciner, arracher, ramener la vie, la vérité devant tout le monde. Chacun fera son choix à partir de ce qui est là, mais c'est la vérité de Dieu. Placez votre confiance en le vivant. Et le seul vivant dans le Al-Coran, c'est Yassou, Yeshua. C'est lui seul qui a été enlevé vivant au ciel. Sourate 3, verset 55. Et il a dit, Allah a dit, ce n'est pas Yassou, hein, c'est Allah lui-même qui dit, je t'enlève de la terre, je te fais monter avec moi au ciel. Et après ça, je fais encore une très merveilleuse promesse à ceux qui te suivent. Ils seront placés au-dessus de tous ceux qui ne te suivront pas. Et cela jusqu'à la résurrection. Maintenant, tous ceux qui te suivent à partir du jour où je t'ai enlevé au ciel là, jusqu'à aujourd'hui, seront au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi. Et je vais te débarrasser de tous ces mécréants là. Ils seront de bois de chauffe de l'enfer. Voilà la merveilleuse promesse que Allah nous fait dans l'Alcoran, qui est votre livre. Alors, tout chrétien est au-dessus des musulmans, selon la sourate 3, verset 55. Et tout chrétien fait bien de croire en Jésus et de mettre sa confiance en le vivant qui est Jésus. Jésus est vivant au siècle des siècles pour les chrétiens et pour les juifs. Le même Jésus, Yassou, il est vivant, il est le vivant pour des siècles, pour des Arabes musulmans esclaves. Alors, n'est-ce pas très beau cela? Quelle merveilleuse promesse! Vraiment, mes frères musulmans, il faut qu'on fête ça ensemble. Nous devons fêter ça ensemble. Parce que dans votre propre livre, nous sommes au-dessus de vous. Et nous avons reçu aussi la promesse merveilleuse que notre prophète n'est pas mort. Et en même temps aussi, nous sommes placés au-dessus de vous. Et après cela aussi, vous qui n'avez pas suivi là, vous qui n'avez pas suivi là, vous qui ne suivez pas Jésus là, vous serez encore débarrassés de Jésus. On va vous débarrasser. Ça veut dire qu'on va débarrasser Jésus de vous et vous jeter encore dans le feu à cause de seulement Jésus.
À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus, oh, à cause de Jésus, oh, il est digne d'être adoré. À cause de Jésus, oh, il est digne d'être exalté. À cause de Jésus, oh, il mérite toute la gloire et l'honneur, la magnificence, la puissance. À cause de Jésus, vous serez jetés dans le feu. À cause de Jésus, vous êtes placés en dessous des chrétiens. À cause de Jésus là, vous allez connaître la mort de vos âmes. Pendant ce temps, les chrétiens ne vont pas connaître la mort de leur âme. Vous suivez quel docteur? Ce Maboul. Suivez encore l'extrait qui est là. Ça va vous édifier. Et j'apporte encore une correction à ça. Et après, on se dira, voilà. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc c'est comme la plupart des gens qui sont avec nous ici qui ne sont pas des musulmans et ils ne savent pas que le prophète a été envoyé pour eux. Ils ne savent pas. Alors le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière et son message est destiné à l'humanité tout entière. Les preuves sont dans le Coran. Quand vous lisez dans la sourate al-Furqan, Dieu dit Tabarakalladhi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Vous voyez ça? Donc le message même de Mohammed est universel. Dans un autre verset du Saint-Coran, Dieu dit In huwa illa dhikrun lil alamin. Ce Coran-là n'est qu'un rappel pour toute l'humanité, tout l'univers. C'est pourquoi le prophète Mohammed, de son vivant, il a confirmé le caractère universel de sa mission en invitant les gens qui appartenaient à d'autres nations à croire en lui. De son vivant. Cela n'est pas le cas d'autres prophètes. Même aujourd'hui, avec nos frères chrétiens, vous allez voir, par exemple, on vous dit, non, voilà, Jésus, c'est pour le salut de l'humanité tout entière. Mais comment voulez-vous que Jésus soit envoyé pour le salut de l'humanité tout entière, mais de son vivant, il n'envoie même pas un seul de ses apôtres aller appeler les gens d'autres nations à croire en lui. Lui-même n'envoie personne. Au contraire, il dit à ses apôtres, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Prêchez-leur la parole, guérissez les morts, ressuscitez les malades par la permission de Dieu. Il les envoie guérir les morts, guérir les malades plutôt, ressusciter les morts parmi les enfants d'Israël. C'est-à-dire, même s'il y avait les gens d'autres nations qui avaient des morts, des personnes qui étaient mortes chez elles, ou encore il y avait des malades, les disciples n'avaient pas du tout le droit de faire quoi? De les guérir. Et nous voyons cette habitude, c'est ce que les Occidentaux font, après avoir créé des conflits militaires en Afrique ici. Mais quand on envoie des avions pour venir chercher les ressortissants américains ou français, mais vous, Africains, même si vous pleurez là, vous faites couler des larmes et des sangs, est-ce qu'ils vont vous prendre? Non. Ils vont vous dire, nous ne sommes pas venus pour vous. Oh non, nous sommes venus seulement chercher les Français. Nous sommes venus seulement chercher... On va mourir de bombes. Non, restez. Ça va aller. Les bombes tombent. Ils ne vous prendront jamais. Et c'est... Suivons un peu ensemble et apportons juste une petite touche de correction avant de passer à autre chose. Pour eux, ils ne savent pas. Alors, le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière. Et son message est destiné à l'humanité tout entière. Bon, il dit que le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière. D'accord. Donc, votre prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière, et dont toi tu dis que lui il a dit aussi que Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est le même qui dit dans Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, que par celui duquel son âme va reposer entre les mains, Jésus Issa, fils de Mariam, Ibn Mariam, qui reviendra juger l'humanité avec justice. Donc, Mohammed dit que Jésus va venir juger l'humanité. Alors que Jésus n'a qu'été envoyé en Israël, mais il viendra juger l'humanité. Et qu'est-ce que l'âme de Mohammed, ton prophète, va faire entre les mains de Jésus, un homme comme toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais qu'est-ce que l'âme de mon prophète, le sceau des prophètes, le modèle parfait, le plus grand des prophètes, qu'est-ce que son âme va faire entre les mains de Jésus qui n'est qu'un homme?
Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que tu crois à Al-Bukhari? Est-ce que tu crois en Al-Bukhari? Tu crois en Saïd Al-Bukhari? Tu crois en lui? Est-ce que tu crois au deuxième livre saint de l'islam? Est-ce que tu crois? Les preuves sont dans le Coran. Quand vous lisez dans la sourate Al-Furqan, Dieu dit Tabarakalladhi Non, dis ça en français. Non, dis ça en français. Non, non, il faut dire ça en français. Dis ça en langue française. Tu es devant des interlocuteurs. Tu parles devant un public. Ils t'écoutent en langue française. Tu t'exprimes en français. Pourquoi, quand il faut lire ces incantations, tu le lis en arabe? Il y en a qui ne comprennent pas l'arabe. Il y en a qui ne comprennent même pas un seul mot. Mais répète-leur ça en langue française pour qu'ils comprennent, pour qu'ils soient enseignés. Enseigne plutôt ceux qui sont avec toi. Ceux qui te suivent là, enseigne-leur. Dis-leur, montre-leur que toi tu connais le Al-Coran et que tu connais la langue arabe. Alors, toi lis plutôt en arabe et traduis ça en langue française pour que ceux qui sont là comprennent bien le sens des versets. Parce que tu traficotes les versets, tu lis ça en arabe de façon courante, tu récites et après tu les traduis ça comme toi tu veux. Tu interprètes à ta façon. Mais nous sommes là. Ah oui, nous sommes là pour réguler ça, pour enlever les imperfections que tu vas ajouter, pour pouvoir tromper et pour remettre le verset à son sens propre et expliquer ça clairement à ceux qui suivent. C'est pour ça que nous sommes venus. Ah oui, ma boule, tu as du pain sur la planche là. Tu ne pourras plus, c'est fini. Donc le message même de Mohammed est universel. Dans un autre verset du Saint-Coran, Dieu dit In huwa illa dhikrun lil alamin. C'est quoi? Ah bon? Donc le message de Mohammed est universel. Donc son message qui est de dire qu'une femme ne doit pas exercer le métier de juge, c'est universel. Une femme ne doit pas réfléchir, elle ne doit même pas donner un conseil à un homme. C'est universel. Une femme ne doit même pas parler devant son mari. C'est un objet sexuel, on doit la frapper. Présomption de crime, ça veut dire que même si elle n'a pas fait, si l'homme a seulement un doute, même s'il pense dans sa tête qu'elle peut le tromper, elle ne l'a pas trompé, mais s'il pense qu'elle peut le tromper, alors il la frappe. C'est ça là le message envoyé à toute l'humanité. Pour porter les boubous et les chapeaux, tuer les moutons partout. C'est ça le message de l'humanité. Et en même temps, à taper chapelet, il faut cracher partout pendant le jeûne, faire 40 jours, 40 nuits sans manger, tromper les gens qu'on ne mange pas pendant qu'on mange à 6h et à 18h. Ça là, c'est un message qui est envoyé à toute l'humanité. Il faut pratiquer la nécrophilie. Donc les hommes doivent coucher les cadavres. Les hommes doivent baiser les cadavres. Parce que son message est envoyé à toute l'humanité. Puisque lui, il a fait ça. Et les hommes doivent faire ça. Ils doivent coucher les enfants. Donc un papa de 50 ans peut prendre un bébé de 6 ans et la yastanki. Donc on peut coucher des bébés. On peut culbuter des bébés. Ça, c'est le message envoyé à toute l'humanité. Oh, d'accord. Donc, les hommes peuvent porter des vêtements de femmes, se balader avec ça, comme des homosexuels, parce que lui, il le faisait. Donc, les hommes doivent être des pervers, parce que c'est le message qu'il a envoyé à toute l'humanité. Oh, les hommes doivent couper les gorges des autres. Ça, c'est le message qu'il a envoyé à toute l'humanité. Il faut manger la chair humaine. Le cannibalisme, ça, c'est le message envoyé à l'humanité. C'est une obligation. La position de l'islam dans le monde, ils ont l'obligation de tuer les non-chrétiens, les apostates, et de manger les chairs. C'est ça le message de l'humanité. Ils ont le droit de vendre leur vie à leur Dieu et tous leurs biens en échange des jardins ou cours des ruisseaux. Ils meurent et ils font mourir en échange des jardins ou cours des ruisseaux. C'est ça le message envoyé. Poser des bombes, Al-Qaïda, attentat à la bombe. C'est ça le message de la paix envoyé à toute l'humanité. Merci Maboul Madid. C'est vraiment généreux de ta part. Tu es vraiment un vrai prophète. Tu es vraiment un vrai docteur. Ça va aller, hein? Le Coran là n'est que rappel pour toute l'humanité, tout l'univers. C'est pourquoi le prophète Mohammed. Hein? Donc le Coran là, c'est un rappel pour toute l'humanité. Oui. Toute l'humanité. Oui. Tout l'univers. Pourquoi? Pourquoi l'univers? Qu'est-ce que l'univers a à voir avec l'humanité? Tous les prophètes qui sont venus, ils sont venus sur la terre pour annoncer la parole de Dieu aux humains dans l'univers. Pourquoi? Dans l'humanité. Oui. Envoyé à tout l'univers. Mohammed était allé à la lune, allé prêcher là-bas.
Vous ne comprenez même pas le sens des mots que vous utilisez. Vous parlez couramment sans comprendre. Nous sommes des chirurgiens. Nous sommes là pour sculpter chaque mot. Un homme qui n'a jamais mis les pieds à Saturne, Jupiter, Neptune, Mars, sur le soleil, sur la lune. Un homme qui disait que le soleil se couche dans une eau boueuse et chaude. Un homme qui ne connaissait même pas la révélation sur la trajectoire du soleil. Un homme qui ne connaissait pas que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Lui disait que c'est le soleil qui se lève et se couche encore dans une eau boueuse comme une personne. Lui là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Dieu envoie un homme comme ça, illettré, qui ne connaît même pas comment est-ce que le soleil se comporte. Et vous dites que c'est Dieu qui l'a envoyé. Si c'était Dieu qui l'avait envoyé, Dieu leur aurait dit comment est-ce que le soleil fonctionne. Dieu leur aurait montré le parcours qu'il fallait comment le soleil fait. C'est la terre plutôt qui tourne autour du soleil. J'ai créé le soleil et la terre, vous qui venez dans la terre, c'est vous, votre terre, votre planète qui doit tourner autour. Il aurait su cela. Il ne connaissait pas ça. C'est pourquoi il a dit que le soleil se couche dans une eau boueuse et chaude. Vous suivez un homme comme ça, possédé de démons. Voilà son docteur. Écoutez bien ce que son docteur dit. Écoutez bien. De son vivant, il a confirmé le caractère universel de sa mission en invitant les gens qui appartenaient à d'autres nations à croire en lui. Donc il a montré que le Al-Coran, qu'Allah a dit qu'il a fait descendre en langue arabe. Le Coran dit, nous avons fait descendre le Coran arabe. Nous avons fait descendre le Coran arabe. Coran arabe. Nous avons fait descendre la lecture arabe, la récitation arabe. Al-Coran veut dire récitation, lecture, incantation. Nous avons fait descendre les incantations arabes pour le peuple qui n'a jamais reçu des prophètes. Donc, selon le Al-Coran, il est descendu pour les Korinth et pour la Mecque, pour ceux qui n'avaient jamais reçu des prophètes. C'est pour ça que le Coran est descendu. Maintenant, si le Coran est descendu en langue arabe pour le peuple qui n'a jamais reçu, pourquoi Allah n'a pas dit que nous avons fait descendre le Coran en langue arabe pour avertir toute l'humanité? Ou bien, pourquoi ne pas faire descendre le Coran en langue hébraïme, ou bien en langue, on appelle ça quoi, hiéroglyphe, ou bien en une langue qui était le plus connue en ce temps-là? Pourquoi en langue arabe pour le peuple arabe? Toi, tu dis qu'il a confirmé le caractère universel en invitant les gens. Mais on ne peut pas. C'est pas parce que tu dis que non, c'est universel. Venez, que les gens doivent venir. Nous devons comprendre le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ce que tu dis dedans est concret? Un homme qui ne sait pas comment est-ce que le soleil se comporte. Quel est le rôle du soleil? Comment est-ce qu'on peut le suivre dans ses actions? Un homme qui ne connaît pas ce que signifie l'âme. Comment nous pouvons le suivre dans ses actions? Un homme qui n'est pas un exemple même de comportement, qui permet aux hommes de louer des femmes pour des services sexuels, le Zawaj al-Muta, qu'ils ont essayé de traficoter, mentir au mariage traditionnel. Quel mariage traditionnel est seulement voué au sexe? La femme était considérée comme un objet sexuel. Elle était abusée, opprimée, elle doit fermer sa bouche, elle ne doit pas parler. C'est pourquoi il a dit que la femme a un demi-cerveau. Votre prophète, là, votre Ibn Abi Kabsha, il a dit que la femme a un demi-cerveau, qu'il ne faut même pas qu'elle discute quelque chose. L'homme doit prendre toutes les décisions. La femme n'est que là pour faire des enfants. Elle n'a pas d'importance. Elle fait à manger, on la culbute. Elle est là pour être culbutée et faire des enfants. C'est tout. Voilà donc le partage qu'il voulait amener à l'univers. Venez, venez, je vous invite à venir à ma religion. Quelle religion tu invites dans quelle religion? Pour venir pratiquer le Zawaj al-Muta. Quand toi tu vas louer une femme pour des services sexuels, puisque vous jouissez d'elle, donnez-leur leur marre. Ça veut dire qu'en contrepartie, tu leur donnes de l'argent. Quand tu finis de la culbuter, après 1 heure, 2 heures, ou 2 jours, 3 jours, quand tu finis de faire cela, quand tu finis ton mariage temporaire avec elle, quand tu la laisses là, quel autre homme doit venir l'épouser? Quel autre homme doit venir épouser ce que toi tu as fini d'utiliser pendant 2-3 jours et tu laisses? C'est Dieu ça. Et sont vivants. Cela n'est pas le cas d'autres prophètes. Même aujourd'hui, avec nos frères chrétiens, vous allez voir, par exemple, on vous dit, non, voilà, Jésus, c'est pour le salut de l'humanité tout entière. Mais comment voulez-vous que Jésus soit envoyé pour le salut de l'humanité tout entière, mais de son vivant, il n'envoie même pas un seul de ses apôtres aller appeler les gens d'autres nations à croire en lui? Bon,
Vous savez, c'est quand même dommage, et c'est dommage, et c'est triste. C'est triste quand vous écoutez un homme comme ça, quoi. Et les gens sont assis à côté de lui, personne ne lui fait le reproche, quoi. C'est quand même triste. Jésus, il était en Samarie. C'est en Samarie, devant le puits, que la femme samaritaine lui a dit que nous savons que le Messie doit venir. Et quand il sera là, il accomplira toutes choses. C'est là où il a dit que moi qui te parle, je le suis. Moi qui te parle, je le suis. Le Romain, qui avait son serviteur malade à la maison, qui est venu vers Jésus, a dit, Seigneur Jésus, mon serviteur est malade à la maison. Je veux que tu le soignes. Jésus a dit, ok, je viendrai, je le guérirai. Le Romain a dit quoi? Que ce n'est pas la peine. Dis seulement un mot, il s'est guéri. Et Jésus l'a fait. Il a guéri. Il était romain. Il n'était pas juif. Il était romain. Il n'était pas juif. Le chandelier romain, il n'était pas juif. Mais Jésus a guéri quand même son serviteur. Bon. Je ne sais pas comment expliquer à Maboul Madid que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute l'humanité, en commençant par Jérusalem. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute l'humanité, en commençant par Jérusalem. Donc, le début de la mission, de commencer à Jérusalem et s'étendre dans toute l'humanité. Allez par tout le monde et faites des nations, toutes des nations des disciples. Allez par tout le monde et faites des nations qui ne sont pas juives aussi des disciples. Celui qui croira, baptisez-le au nom de Jésus-Christ pour qu'il obtienne un salut et pour le pardon de ses péchés. Seulement sur ces deux versets, je pense que c'est un plaisantin notoire qui est là. Il fait même honte. J'ai du mal à croire que c'est un docteur et que les gens le suivent. La marmaille dans l'islam. Lui-même n'envoie personne. Au contraire, il dit à ses apôtres, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Prêchez-leur la parole, guérissez. Qu'est-ce que tu appelles les brebis perdues de la maison d'Israël? Qu'est-ce que tu appelles les brebis perdues de la maison d'Israël? Maboul m'a dit. Est-ce que tu connais cette signification-là? C'est les morts, ressusciter les malades par la permission de Dieu. Ressusciter les morts et les malades. Il les envoie guérir les morts. On ressuscite les malades. Plutôt, ressusciter les morts. Parmi les enfants d'Israël. C'est-à-dire, même s'il y avait les gens d'autres nations qui avaient des morts, des personnes qui étaient mortes chez elles, ou encore il y avait des malades, les disciples n'avaient pas du tout le droit de faire quoi? De les guérir. D'accord. Et nous voyons cette habitude, c'est ce que les Occidentaux font. Après avoir créé des conflits militaires en Afrique ici. Mais quand on envoie des avions pour venir chercher les ressortissants américains ou français, mais vous, Africains, même si vous pleurez là, vous faites couler des larmes et des sang, est-ce qu'ils vont vous prendre? Non. Ils vont vous dire, nous ne sommes pas venus pour vous. C'est un exemple bête et bidon. C'est un exemple bête et bidon. Quand la bonne nouvelle du royaume est prêchée, tous ceux qui mettent foi et qui croient que Seigneur, Jésus est Seigneur, alors ceux-là, ils sont sauvés. Ils prennent leur baptême et ils sont sauvés. À partir de là, il n'y a plus de distinction pour dire que le bateau va venir. Tous ceux qui ont accepté Jésus sont déjà dans le bateau. Ils sont dans l'arche, comme au temps de Noé. On n'a pas besoin de dire que non, on va sauver, qui on va sauver. Ils sont déjà sauvés. Par contre, l'exemple que tu prends sur quelqu'un qui vient prendre ses ressortissants, c'est vrai, cet exemple-là peut être aussi pris pour Jésus. Quand Jésus viendra, alors la sourate 3, verset 55 va s'appliquer. Tous ceux qui ont suivi Jésus, rappelle-toi quand Allah dit, oh Issa, je vais mettre fin à ta vie sur la terre, t'élever vers moi et te débarrasser de tout ce qui ont mécru jusqu'à la résurrection et mettre au-dessus de tout ce qui t'ont suivi, mettre au-dessus tous ceux qui t'ont suivi. Donc nous qui avons suivi Jésus, nous serons placés au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi. Donc tu vois que c'est une promesse qui est là. Donc quand Jésus va revenir là, il reviendra pour prendre ceux qui ont cru en lui. Mais il ne prendra pas ceux qui n'ont pas cru. Donc vous qui n'avez pas cru en Jésus, il ne vous prendra pas. Donc chacun vient prendre ses ressortissants. Alors, moi je ne peux pas me lever. On me dit, va chercher tes frères. Et je viens te chercher, Maboul m'a dit, non, je viens parmi là où tu es. Je viens récupérer ceux qui sont mes frères, mais qui sont avec toi. Mais ce n'est pas toi. Donc, si tu pleures que prends-moi, prends-moi, je ne te prendrai pas parce que tu n'es pas chrétien comme moi. C'est la même chose. Ils viennent prendre les ressortissants, c'est bien normal. C'est leur peuple. Ils viennent chercher leur peuple. C'est aussi comme ça que quand Jésus viendra prendre son peuple, il prendra dans les nations ceux qui sont à lui, mais il ne prendra pas toute la nation. Il prendra ceux qui sont à lui dans les nations.
C'est normal. Ceux qui resteront là pour se lamenter, c'est parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté Jésus pendant leur vivant. Alors ce n'est pas la faute de celui qui vient chercher, mais c'est la faute de celui qui n'a pas cru avant qu'on vienne le chercher. Alors, quand ces ressortissants-là viennent, même si vous êtes noir, et que vous avez la nationalité de ce pays, ils vous prendront avec eux, parce que vous êtes un de leurs. C'est simple. Donc, nous, les nations-là, qui ne sont pas des juifs, mais comme nous avons obtenu la nationalité et le passeport diplomatique, quand Jésus viendra là, il viendra nous prendre aussi, parce que il saura, à travers notre front, il verra que eux, ça c'est mon ressortissant. Ils nous prennent. Ça c'est mon ressortissant. Maintenant, ceux qui ne sont pas en lui là, il ne les prendra pas. Et ils vont pleurer, mais ce n'est pas de sa faute. Il viendra, chacun vient pour prendre ses ressortissants. C'est aussi comme ça que quand vous attendez votre Mohamed, salade sous salade, lui aussi, quand il viendra, c'est vous qui viendra chercher. Mais comme il ne viendra jamais, vous allez attendre fatigué, il ne viendra jamais. Lui-même a dit que c'est Jésus qui va revenir. Donc nous les chrétiens, nous sommes dans l'attente de notre Seigneur. Mais vous les musulmans, vous attendez qui? Vous attendez qui? Vous allez mourir et périr, c'est tout. Vous faites même honte. De toute façon, cette petite vidéo était pour vous alerter sur quelque chose. Pour que vous n'oubliez pas que tous les musulmans doivent placer leur confiance en le vivant. Et que, selon Ibn Abi Kabsha, c'est Issa, Yassou, Ibn Maryam, c'est lui qui va revenir. Et il ne viendra pas pour Israël, mais toute l'humanité. Alors je me demande bien ce que pense mon type Maboul Madid. Je me demande bien ce qu'il pense. Quand il dit que Jésus n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues dans la maison d'Israël et que son prophète a dit avant lui, il y a 1400 ans, que Jésus va revenir pour juger toute l'humanité. Ah, je vous laisse avec ça. C'est vous-même qui allez faire votre choix. Je vous laisse avec ça. J'ai assez dit pour aujourd'hui là. J'ai assez dit pour aujourd'hui là. Ceux qui ont des commentaires, laissez-les, des préoccupations, des questions, il n'y a pas de souci, je répondrai. Shalom et à demain, portez-vous bien. Au prophète Mohammed. Or, selon le Coran, le prophète Mohammed a interdit aux musulmans de croire en lui. Mon frère peut prendre une autre sourate, je serai très méthodique, la sourate 18, 110. Rapidement, la sourate 18, le verset 110. La sourate 18, le verset 110 dit, je suis en fait un être humain comme vous. Très bien. Il dit, ici c'est le prophète qui parle, dit, je suis un être humain comme vous. Alors, est-ce que le Coran nous dit de croire à un être humain pour être sauvé? Non. Ok? Prenons la sourate 23, le verset 34. C'est un cours gratuit et puis je vais aider mes frères. La sourate 23, le verset 34. Sourate 23, le verset 34. Si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdant. Alors, d'après ces deux sourates, même le prophète Mohammed lui-même ne possède pas les salis. Il n'a même pas les salis. Il ne peut pas sauver les musulmans. Parce qu'il dit, si vous obéissez à un homme comme vous, vous êtes perdant. Prenons la sourate 72, le verset 21, rapidement. La sourate 72, le verset 21. Sourate 52, le verset 21. 72. Rapidement, mon frère. 72. Verset 21. Sourate 72, le verset 21. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Ah, écoutez, j'attire votre indulgence. Une minute. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Ah, très bien. Le prophète Mohammed vous annonce ce soir, lui là, il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. Il vous dit de ne pas croire en lui. Alors, prenons rapidement la sourate 46, le verset 9. La sourate 46, le verset 9 vient. Sourate 46, le verset 9 dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Donc le prophète Mohammed dit, il ne sait pas ce qu'on fera de lui et de vous les musulmans qui sont ici. Maintenant, si lui ne possède aucun moyen, il dit de ne pas croire en lui. Mais qu'est-ce que nous enseigne le Coran? Prenons la sourate 25, le verset 59. Le Coran nous montre les chemins par lesquels
nous pourrions être sauvés ce soir. La sourate 25, le verset 59. Tu chutes par là, tu chutes. Ok, vas-y. Sourate 25, le verset 59. C'est lui qui, en 6 jours, a créé sourate les cieux. 25, le verset 58. Lisez le verset 58. 25, 58. Au verset 58. Et place ta confiance en le vivant. Regardez, musulmans. Le Coran vous dit, place ta confiance à un être humain, non. En le vivant. Place ta confiance au prophète Mohammed, non. Parce que lui-même ne connaît pas son sort et ni le sort de vous. Mais il vous invite ici de placer votre confiance au vivant qui ne meurt point. Qui est le vivant qui ne meurt point selon le Coran? La sourate 3, le verset 55. Lisez. Rapidement. Sourate 3, le verset 57. Écoutez très bien. Et quant à ceux qui ont la foi. 55. Sourate 3, le verset 55. Au verset 55. Rappelle-toi. Quand Allah dit. Oh Jésus. Ah, vous voyez, pour que vous soyez sauvés. Certes. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Je pose la question ici. Est-ce que Jésus est mort? Non, n'est-ce pas? La sourate 4, le verset 157, je finis par là. Lisez la sourate 4, le verset 157. Ça, c'est un cours gratuit. Lisez rapidement, chers frères. Sourate 4, le verset 154. 157, frère. Il faut s'habituer avec les langages de Congolais. Et à cause de leurs paroles. Nous avons vraiment tué le Christ. Jésus. Fils de Marie. Le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué. J'aime le Coran. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Alors le prophète Mohammed vous a dit de placer votre confiance à qui? En lui? Non. Au vivant qui ne meurt jamais. Donc si vous voulez être sauvé ce soir, vous voulez avoir les salis, il n'y a qu'un homme qui était mort, qui est revenu à la vie, qui vit à jamais selon le Coran, il vit éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci, monsieur Placide, merci, monsieur.